des humains qui se noient, il y a de l'eau qui rentre dans leurs poumons. Et nous, on voit ça. Et nous, aujourd'hui, nous empêche de porter assistance. Le premier devoir de tout marin, c'est de porter assistance à toute personne en situation de détresse à la mer. Et aujourd'hui, on nous a empêché ça. On dérive, et là, on revoit arriver les deux mêmes bateaux de garde-côte italiens, les mêmes qui ont procédé au transfert. Donc imaginez le stress, la peur de retourner en Libye, la peur du viol, de l'extorsion, de la mise en esclavage. Réellement, donc il y a ça. Ça fait 3 jours que le sauvetage a eu lieu, on commence à partir, on va traverser la Méditerranée sur 3 bateaux qui sont absolument pas faits ça pour des gens qui dorment sur le pont. Donc on transfère les gens, on garde à bord 106 personnes vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes ayant subi des violences sexuelles, les personnes malades. On se dit, ben, on va pouvoir discuter, enfin on va avoir le temps de se rencontrer, de comprendre, de parler de leur histoire. Et non, là, il y a du mauvais temps. Là, il y a 35 nœuds de vent, là, il y a 4 mètres de creux. Et vous avez une maman qui allaite à gauche et qui vomit à droite. Est-ce que les gens qui font ça, ils se rendent compte de ça? C'est des humains, ça peut être nous, ça peut être mes enfants, ma famille, c'est ça. Les déclarations du sommet européen donnent un message très confus et contradictoire. Cette reconnaissance sans aucun filtre des gardes-côtes libyens est ainsi très dangereux parce que, simplement, vous l'avez expliqué, je reprendrai les mots de Max, il y a une différence entre sauvetage et interception, et il faut juste revenir à cette base-là. Et c'est pour ça que ça nous semble particulièrement compliqué. Bien sûr qu'on va retourner, mais il faut regarder comment on va interagir aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a ce nouvel élément qui est tout nouveau et sur lequel on ne peut pas vous donner beaucoup d'analyse encore, mais qui est celui de cette légitimation de Tripoli comme étant un centre officiel de coordination des sauvetages. Ce qui est théoriquement toutes les zones maritimes doivent être coordonnées par des centres de sauvetage, donc ça pourrait être une bonne nouvelle, mais ce n'est pas le cas du tout. Simplement parce que Tripoli va coordonner, et on ne sait pas exactement comment, Tripoli va pouvoir faire respecter le droit maritime international qui suppose que ce sont des sauvetages et pas des interceptions qui sont faites, et donc qui suppose d'emmener les gens en lieu sûr, dans un port sûr, c'est-à-dire absolument pas en Libye. Et donc c'est toutes ces questions-là, on va profiter de cette escale à Marseille pour pouvoir les reposer et évidemment repartir mieux préparés, toujours mieux préparés, comme il se doit et comme nous devons aux gens que nous allons secourir dans la zone de recherche. Le 28 juin, c'est-à-dire le jour des conclusions du sommet, je pense que parmi vous, personne n'est au courant. Il y a eu une déclaration de reconnaissance sur le site web de l'Organisation maritime internationale de cette zone de sauvetage libyenne, ainsi que du centre de coordination des secours libyens. Sans aucun communiqué, même pas un communiqué de presse, rien. C'est juste que ça apparaît depuis 2 jours sur le registre que consultent tous les navires au monde, le registre maritime, si vous voulez. Donc, on n'a aucune explication de cela, ça n'a pas été communiqué. Et effectivement, la logique voudrait donc que ce soit, la logique maritime voudrait que ce soit ce centre de secours qui coordonne. Or, c'est complètement impossible pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées. Et notamment qu'il n'y a pas de port sûr en Libye. C'est la première raison. Et que le droit maritime est très clair. Donc on est dans la confusion la plus totale et le chaos, une fois de plus, et l'incompréhension totale. Et effectivement, nous avons besoin de plus de temps pour analyser tout cela, parce qu'il n'est pas possible de coopérer aujourd'hui dans ces conditions. On est obligé de prendre le temps de comprendre ce qui se passe avant de pouvoir repartir en mer. Évidemment, notre priorité, c'est de repartir le plus vite. On l'a dit et redit, il y a des centaines de personnes qui se sont noyées en mer depuis que les navires sont empêchés, les navires de sauvetage humanitaire sont empêchés de travailler. Donc notre priorité, c'est de repartir au plus vite. Et on reste opérationnel. Et on reste opérationnel et notre équipe se prépare, bien sûr. Donc on est en train de décanter tout cela. On attendait des annonces sur un modèle de sauvetage européen. Ces annonces sont moins que claires. Il n'y a aucune visibilité dans ce modèle. On ne peut pas nous dire à la fois qu'il y a une autorité de coordination libyenne, alors que c'est complètement contradictoire avec le droit maritime international et le droit humanitaire international.
Et après nous dire qu'il y a des ports de débarquement qui peut-être vont voir les jours en Europe, c'est absolument flou et on ne peut pas travailler dans ces conditions.